Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Ténéré 700. Oui, ça commence à sentir la fin de saison. Oui, parce que là, exceptionnellement, je vous présente une moto sale. Honte sur moi. Mais c'est une Ténéré 700, c'est fait pour aller dans la boue, c'est fait pour aller dans le sable, c'est fait pour partir à l'aventure. Donc moi, je suis parti à l'aventure sur les routes, parce que voilà, c'est assez amusant. Cette Ténéré 700, on en a déjà beaucoup entendu parler. Tout le monde est bien d'accord pour dire que cette moto est fabuleuse en off-road, qu'elle est extraordinaire, qu'elle est souple, etc. Moi, vu mon niveau, j'étais roulé dans un petit chemin de terre quand même. Mais vraiment petit, parce qu'il était boueux, en plus j'ai eu peur. Donc moi je me suis baladé avec elle sur la route, parce qu'il n'y a pas de raison. Elle peut le faire aussi. Il faut imaginer que cette moto, la Ténéré 700, il y a 25 ans, ma première moto était une Super Ténéré 750. C'était considéré comme un maxi trail. C'était un truc de dingue. On disait mais ça c'est pas du tout un trail, c'est un truc pour faire le Dakar, etc. Ça faisait 75 chevaux, enfin 75 chevaux pour nos amis français. C'était également un bicylindre, mais ça a tellement évolué. C'était une moto qui était pataude, sur lesquels il y avait des disques que l'on retrouve à l'heure actuelle sur les scooters. Là, ici, c'est monté en Brembo, avec des beaux disques Wave. C'est vraiment, effectivement, une moto pour aller dans les chemins. Mais, je vous dis, toute cette semaine-ci, moi, j'ai utilisé vraiment comme ma moto pour aller travailler tous les jours. Je me suis rendu compte assez rapidement que malgré cette selle qui a l'air dure, en fait, c'est pas dur du tout. Cette moto est super confortable. C'est une moto évidemment à réserver aux grands gabarits. Il faut quand même des grandes gens pour monter dessus, que ce soit au niveau pilote ou passager. Mais dans les deux cas, j'imagine tout à fait partir en vacances ou partir pour de longues balades avec cette bécane, avec les petites valises. Une valise, un sac de réservoir ou n'importe quoi, quelque chose à mettre derrière. Il y a certainement la possibilité d'y mettre un petit sac de réservoir et vous êtes parti. Parce que la protection est plutôt bonne. C'est pas non plus, c'est pas une Gold, ça on est bien d'accord, mais la protection est bonne. Et comme ce petit saut de vent remonte extrêmement haut, on est vraiment très très bien protégé. Au niveau phare, vous le voyez, franchement ça claque. Et exceptionnellement, c'est une moto qui ne vous attire pas les foudres des automobilistes parce que le faisceau des phares est plutôt bien réglé. Et malgré la hauteur de la moto, vous n'êtes pas en train d'aveugler les automobilistes. C'est toujours important de le dire, parce que voilà, c'est toujours ralent de voir les gens qui vous font des appels de phare, etc. Parce que vous les ennuyez. Le pot fait un bruit sympathique. C'est pas aussi beau que la semaine dernière avec l'Acra, malgré que ce soit le même moteur. Vous voyez, ce sont des pneus typés trail. Et malgré cela, sur la route, ça roule extrêmement bien. La moto est plutôt vive, elle est même extrêmement vive avec sa grande jante avant. Mais elle reste assez stable. Je n'ai pas tenté de très très haute vitesse. Elle en est capable. Le moteur, la boîte est très très bien étagée parce qu'elle reprend à l'aise à 100 km/h en 6e. Et le moteur, vraiment, on sent qu'il est axé pour le couple. Et donc la moto est toujours très à l'aise, vous n'êtes jamais en sous-régime, elle roule vraiment super bien. Alors, vous le voyez, hop, tableau de bord. Alors c'est assez marrant parce qu'évidemment, comme c'est un trail, il est monté un peu souple. Donc ça surprend de temps en temps. Tout est dessus. Alors évidemment, tout est dessus, mais au contraire, par exemple, de la 790 Adventure, cette moto est dépourvu d'électronique. Il y a juste l'ABS que vous pouvez couper pour rouler en off-road. À part ça, rien. Pas d'aide au pilotage, pas d'anti-patinage, pas de shifter, rien. C'est que du brut, du simple. Et très certainement, si vous partez vraiment à l'aventure, une source d'ennui en moins. Ils vous ont quand même mis ici un petit allume-cigare, mais pour le reste, on voit que par exemple vous avez ici les deux petites attaches qui sont prêtes pour y installer un roadbook. Donc on sent que c'est une moto qui est quand même prévue
pour l'aventure, mais à qui un usage journalier n'est pas impossible. Voilà, hop, ça démarre tranquille, simple. Je vous dis vraiment les infos de base. Alors je vais le faire avant que je n'oublie, si je ne me trompe. J'ai fait 5 litres 400, on peut même taper un peu moins, c'est parce que j'ai fait un peu le farce, mais il y a moyen d'être largement dessus. Alors, position droite, tout à fait faisable aussi. On sent que cette moto est faite pour le off-road. Oui. Et moi je suis sur la route. Alors cette moto est faite pour le off-road? Oui. C'est pour ça qu'en fait Steph demain part toute la journée en enduro, vraiment dans les chemins avec cette Ténéré. Et justement, ça me permet de vous rappeler que cet hiver, je vais vous sortir ce style de vidéo. J'ai encore quelques vidéos en off-road avec la Africa Twin, où effectivement Steph est également parti avec. Steph a quand même déjà fait le Dakar et différents rallyes, donc il a un niveau nettement supérieur au mien, et moi de toute façon je me sens même mal à l'aise dans les petits chemins avec ce style de bécane, parce que je roule vraiment très peu en off-road. Alors on se retrouve la semaine prochaine qui sera déjà passée, parce qu'effectivement exceptionnellement je suis une semaine à l'avance sur mes essais. Donc là on fait la journée, on fait une petite journée bike au MediaMarkt à Waterloo, où j'aurai l'occasion d'être présent avec toute une partie de mon équipe. Mais bon, vous aurez les infos avant. Et donc, du coup, après, je vais me retrouver au time to time. C'est-à-dire que je vais sortir les essais par rapport aux semaines où j'ai réellement les motos. Et donc, il y a eu un petit changement, puisqu'en fait, je fais la 0 SRF la semaine prochaine, et la semaine d'après la 690 SMC de chez KTM, et peut-être à la demande générale peut-être la Duke 125 également. Alors, autre nouvelle, je voulais vous l'annoncer en live, nous avons eu des nouvelles d'Harley. Harley Davidson est de retour, donc l'année prochaine, en 2020, je vous promets un max d'essai Harley, et j'espère pouvoir essayer rapidement la LiveWire, parce que a priori ils ont pris un peu de retard et elle est très compliquée à avoir. Bon, je comprends aussi, parce que là nous sommes pratiquement au mois de novembre et on va pas commencer à rouler dans le sel. Donc voilà, je vous fais des bisous les michetous, ciao.